Vous allez faire un énorme effort d'imagination. Nous sommes en 1958. Absolument. Europe numéro 1 vient presque de naître, puisqu'elle est née en 1955. L'une des émissions phares de cette époque-là, c'est celle de Pierre Bellemare, Vous êtes formidable. 1958, je vous propose le début de l'émission. Il évoquait quelques problèmes sociaux et on essayait de résoudre le problème de certains de ses auditeurs. 1958, Pierre Bellemare est au micro, c'est Europe numéro 1. Vous êtes formidable, vous aussi. Mes chers amis, nous vous avons déjà demandé de l'argent, des livres, des chandails, du terrain, des matériaux de construction, des moyens de transport, des médicaments, des collections. Nous vous avons demandé de réfléchir, de pardonner, d'adopter des enfants, d'emmener des enfants en vacances, d'acheter des céramiques, des petits chapeaux, des disques, des livres, une verrerie, des petits bateaux, des timbres. Nous vous avons demandé de partir à l'instant même pour le Sahara, pour la Hongrie, pour une île dans le Pacifique. Nous vous avons demandé d'écrire en Amérique, d'écrire au président Eisenhower. Mais jamais, jamais nous ne vous avons demandé une chose aussi difficile, aussi simple que ce soir. Avec la radio, le téléphone, l'automobile et les avions qui font Paris-New York en 5 heures et mettent les Indes aux portes de Paris, le monde se rétrécit. Aussi, lorsqu'il se produit dans le monde une catastrophe, un tremblement de terre, une guerre civile, une inondation, grâce à la presse, à la radio, aux moyens de transport, dans tous les pays, les bonnes volontés sont mises à contribution. Un grand élan rassemble l'argent, les vêtements, les aliments et les médicaments. Les gouvernements font intervenir l'armée. Les soldats travaillent à la pelle et à la pioche pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours. Et puis, lorsque la catastrophe brutale est finie, les blessés guéris, les morts ensevelis, une autre catastrophe commence, aussi grave, moins évidente, moins spectaculaire, mais la vraie catastrophe. Celle dont on ne se relève généralement pas, la misère. Car il y a dans les catastrophes quelque chose qu'on n'efface pas avec de l'argent, avec de la charité, avec des cadeaux. Quelque chose de fastidieux, quelque chose qui n'est absolument pas rentable, quelque chose qui n'intéresse pas la foule, quelque chose qu'on ne peut pas payer. Imaginez une vigne produisant 10 barriques de vin, incultivable parce qu'embarrassée de boue, de troncs d'arbres, de branchages. Il faudrait 6 hommes pendant 1 mois pour la déblayer. Payer 6 hommes pour 10 barriques de vin, ce n'est pas rentable. Max, la radio, la fontaine des ondes.